Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Thomassin Burgot, coupable ou non coupable. Nous voilà le 19 décembre 2008 à Montréal-Lacluse, un petit village plutôt tranquille de l'Ain près de Nantua. Ce matin-là, Catherine Burgot, 41 ans, enceinte de 5 mois, commence sa journée comme d'habitude. Elle est factrice, employée au petit bureau de poste communal, mais ce jour-là, elle ne rentrera jamais chez elle. Elle est retrouvée sans vie, avec 28 coups de couteau et un mystère de plus de 10 ans. C'est une affaire qui est restée longtemps non élucidée. Ouvrons tout de suite l'affaire obscure. Il est environ 9h10 quand son compagnon, un gendarme, tente de la joindre. Inquiet, il décide de passer voir au bureau de poste. Lorsqu'il pousse la porte, l'horreur. Catherine gît sur le sol dans une mare de sang. Son corps porte 28 coups de couteau. Le bureau est sans dessus-dessous. La caisse a été vidée. 2600 € ont disparu. Un meurtre sauvage, un déchaînement de violence sur cette pauvre femme. Alors les gendarmes épluchent toutes les pistes. 3 pistes précisément. Un vol qui a mal tourné, la caisse était pleine, le tueur est reparti avec l'argent. Un crime passionnel, Catherine Burgot était appréciée et discrète, pas d'ennui connu. Un rôdeur, Montréal-Lacluse est un petit village, tout le monde se connaît. Un étranger aurait-il pu être dans le coin ? Les gendarmes interrogent alors Gérald Thomassin, un ancien acteur qui vit dans une maison délabrée à quelques mètres du bureau de poste. Il est marginal, toxicomane et il parle trop. Dans une conversation enregistrée avec un ami, il aurait évoqué le meurtre en plaisantant. Ça suffit pour l'arrêter en 2013, soit 5 ans après. 3 ans ont passé, 3 longues années où Gérald Thomassin est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. 3 ans à crier son innocence, à sombrer encore plus dans la folie. Mais en 2016, un premier coup de théâtre. Il est libéré pour faute de preuves. Puis en 2019, le véritable coupable est identifié. L'ADN sur les lieux du crime appartient à Mamadou Diallo, un jeune homme de 29 ans, pressé par les enquêteurs. Il avoue tout. Il voulait juste voler l'argent, mais ça a mal tourné. Il avoue donc être venu pour voler de l'argent. Il pensait que la poste était vide, mais Catherine Burgot l'a surpris. Il est paniqué et il la poignarde de 28 coups de couteau. En 2022, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Thomassin était innocent, 3 ans de prison pour rien. Thomassin est donc libéré, mais c'est un homme brisé. Il n'a plus rien, pas de maison, pas d'argent, pas d'avenir. Il passe de squat en squat, dort sous les ponts, erre sans but. Sa dernière apparition remonte à août 2020. Il quitte un hôpital psychiatrique où il était admis. Depuis, plus de nouvelles. Il disparaît comme évaporé. A-t-il choisi de couper les ponts avec tout le monde, ses amis, sa famille? Est-il mort, devenu anonyme? Dans une rue, une forêt, une rivière? Personne ne sait, personne ne cherche vraiment. Gérald Thomassin, l'enfant du cinéma, a disparu dans l'oubli. Catherine Burgot est morte sous les coups d'un homme paniqué. Gérald Thomassin, lui, a perdu 3 ans de sa vie, accusé à tort, une erreur judiciaire. Aujourd'hui, l'affaire est résolue, mais Thomassin, lui, a disparu, victime collatérale d'une justice qui s'est trompée de coupable. Déjà fragile avant son arrestation, il ressort anéanti. Il erre entre foyer, squat, hôpital psychiatrique. Ses amis racontent qu'il est de plus en plus instable aussi entre phrases d'euphorie et de détresse absolue. En 2019 donc, alors que le véritable coupable est confondu, Thomassin est ainsi officiellement innocenté. Mais personne ne lui présente d'excuses. Pourquoi? Aucune indemnisation. Pourquoi? Aucune reconnaissance. Pourquoi? Il est abandonné par le système judiciaire. Il disparaît donc en août 2020 et depuis ce jour-là, il ne donne plus signe de vie. Que lui est-il réellement arrivé? 3 hypothèses principales émergent.
Une disparition volontaire, certains pensent qu'il a choisi de couper les ponts avec tout le monde, lassé partout, il aurait décidé de partir vivre en ermite, peut-être même à l'étranger. Une fin tragique, d'autres craignent qu'il soit mort dans l'anonymat. Ou était-il sur un lieu au mauvais moment? Il aurait pu être victime de la rue, d'un accident ou encore d'une overdose. Son passé de toxicomane et de son état psychique fragile font redouter ce scénario. Ou enfin, un internement dans un hôpital psychiatrique sous une autre identité, une autre possibilité. Il aurait pu être réhospitalisé sous un autre nom dans un établissement psychiatrique. Son dossier pourrait alors être classé sous une identité erronée ou oubliée. Aujourd'hui, personne ne sait où est passé Gérald Thomassin. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste l'un des plus grands oubliés de la justice française. De César du meilleur espoir a suspect à tort. Son histoire est celle d'une vie brisée en 1000 morceaux et peut-être même d'un homme perdu à jamais. C'était Affaire Obscure. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle affaire criminelle.